Objet, numéro 2604 LOL Class, Keter, anciennement Safe, reclassé suite à l'incident. Niveau de menace, rouge. Procédure de confinement spéciale, SCP-2604 XG Infini, doit être stocké dans un serveur isolé de la Fondation, avec un accès limité aux membres du personnel de niveau 2 ayant reçu une formation en désensibilisation cognitive au contenu audiovisuel dit cringe. Tout visionnage doit être supervisé par un membre du personnel de santé mentale. L'envoi de clips au SCP est strictement interdit sans autorisation culinaire de la grande tarte au golem. Toute tentative d'infiltration d'informations non notifiées ou cachées est passible d'élimination et d'administration d'amnésie. Les micro-univers créés doivent être confinés et scellés par le Haut Conseil du projet Sorcière et supervisés par SCP-239. L'univers de poche, fragment 2604, désigné sous le nom de code No Way, c'est à moi ça. provenant de SCP-6747, doit être archivé dans les archives vidéographiques sécurisées de niveau 6. Toute diffusion publique est interdite sans l'accord du Conseil de surveillance CCU. Seuls les agents filtrés, dont l'identité est validée par la BITE, Brigade d'intervention tactique d'élite, peuvent interagir avec les séquences brutes. Description. Le Créact est une entité vidéomimétique se manifestant par une série de diffusions audiovisuelles hébergées sur la plateforme YouTube. Conçue et animée par l'individu nommé Crick, elle compile les échecs stratégiques et absurdités mécaniques de sujets joueurs au sein de l'univers virtuel de League of Legends. Il a été découvert que certains clips hébergent des instances corvidées, désignées crépuscules, forme unique de corbeau à l'œil triple, associée à l'entité Sway. Les corbeaux ont trouvé refuge dans les tartes protégées par l'agent Prune, aussi connue sous le nom de gardienne des tartes, donnant lieu à l'incident. Je peux pas En sa qualité d'agent filtreur, elle est chargée d'extraire les fragments non désirés et d'éviter l'éveil prématuré des messages enfouis. Prune agit en tant que dernière ligne de défense entre le contenu brut et l'œil du spectateur. Addendum, Weyorji 2604A. Anomalie, Yogao. Suite à de nombreux dons pour ses soins psychologiques, le sujet désigné fut relocalisé dans la jungle pour un isolement réparateur. Nota bene, abonné Saitoko au moment du transfert, données censurées. Non, je déconne, il a 3 abonnés XPTDR, retranscription de séance, centre d'observation nanopsychiatrique, CON, Dr Mfoudi, Addendum, Ouija 2604B, émergence extraplanétaire, après la prise d'otage du golem par Goophitus de la planète Biteboon, accéda à la capsule orbitale grâce à un enchaînement imprécis impliquant un shuriken supposément d'origine ninja, ainsi qu'une chevelure cosmique encore non identifiée. L'analyse spectrogrammique de ces éléments reste classée. Note. L'entité n'a pas encore été introduite. Son influence, bien que diffuse, semble tissée dans le comportement des entités de champions incarnées par Yogao. Mémo interne. Une phrase composée de 26 corbeaux collectés demeure introuvable dans les enregistrements officiels. L'ordre a été Prune, t'as regardé tout ça là? T'as fait 0,25 pour regarder toutes les images? Divulguer l'entièreté. Seuls quelques agents affirment l'avoir entendu murmurer dans les vents de la faille. Leur mémoire a été effacée depuis. Addendum, CHR 2604, conflit BITE, CHATE. Le 10 mai 2025, un affrontement diplomatique éclata entre les unités de la BITE et les envoyés du CHATE
au sujet de la possession du golem initialement capturé par la BITE, dirigée par Sepra Ironking et Bebekitus, maintiennent que le golem a été dérobé à un centre de stabilisation mentale créé par Yogao et qu'il doit être récupéré pour extraction de données comportementales résiduelles. Le CHATE, sous l'égide de Goofus et de la branche technologique Sustromus, affirme quant à lui avoir libéré le golem dans un acte qualifié de rémission énergétique de chat de mer. Il considérait sa fuite comme un éveil, non comme un vol. Des images thermographiques issues du Nexus Sud révèlent des échanges de tirs golémiques et plusieurs portails dimensionnels non régulés. L'incident a provoqué une rupture des communications entre les deux factions pendant données censurées jour. Une trêve temporaire a été signée à la station noxienne Oméga 11 sans accord définitif. Des fragments de failles runiques extraits de la zone suggèrent que le golem aurait atteint un état de conscience supérieur et se serait déplacé de lui-même. Aucun témoin direct n'a été retrouvé. Certains corbeaux à 3 yeux semblent tournoyer régulièrement au-dessus du site. Fin du rapport. Nous suspectons l'influence directe d'un fragment de Swain primordial ou d'un résidu du collectif noir des chats de mer dans l'épisode numéro 13 du Créact. Uni Neko. L'entité ayant été confinée, seul un œil crépusculaire s'étant ouvert sur la chaîne, l'information mémétique est hors de portée de la plupart de la population. Tous les agents ayant visionné les 26 tétraclips doivent subir un bain d'amnésique de classe B sous 72 heures. SCP-Troll RE4 C7 est une entité numérique se manifestant sous la forme d'une série de vidéos hébergées sur une plateforme vidéo publique connue sous le nom de YouTube, gérée par une entité humanoïde désignée Trundle Creek, supposément un ancien viewer devenu influenceur mémétique de classe L. SCP-Troll RE4C7 compile et diffuse des enregistrements d'événements hautement improbables ou statistiquement absurdes se déroulant dans l'environnement numérique League of Legends. Ces événements, appelés fails, incluent des actions telles que la mort inexpliquée sous tour ennemi à 2 reprises avec Execute, des dashs dans l'ultime Jinx, des clics droits inutiles, souvent accompagnés de pièges immobilisants sous tour ennemi, la coordination presque artistique de 4 joueurs dans l'erreur simultanée débouchant sur un double kill. Les vidéos produites par SCP-Troll RE4C7 ont un effet cognito-humoristique de niveau modéré. Les sujets exposés subissent un mélange de gêne empathique, de rire nerveux et de besoin compulsif d'envoyer leur propre humiliation en ligne. Ce comportement est désigné syndrome de l'autodérision mémétique éreintant, ridicule et éternelle, MERE, provoquant une envie irrépressible d'analyser de fond en comble chaque détail de chaque clip. Addendum Troll RE4 C7A. Lors de l'incident IG Infini Oméga, une surdose de visionnage de l'épisode 11 a entraîné une réaction en chaîne de facepalm collectif dans un cybercafé entier, causant la chute simultanée de 7 cafés sur clavier et la perte irréversible de synapses neurales. L'utilisation du Death Note comme méthode d'interrogation a été rejetée par le comité d'éthique. Addendum Troll R Fou C7B. Note du docteur. Je comprends pas. Pourquoi il flash là? Il a peur du vent? Et c'est quoi ce rat? C'est ça la jeunesse aujourd'hui? Quand le classe quêteur, je veux plus voir ça.